Bonjour à tous, écoutez, à la situation exceptionnelle veut exceptionnelle. Nous avons l'habitude chaque année de nous retrouver à la Maison du Temps Libre pour avoir le plaisir d'ailleurs de se retrouver après les fêtes de fin d'année et de pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le village dans l'année qui précède les vœux. Cette année évidemment avec la crise sanitaire ce n'est pas possible, donc on a fait le choix d'utiliser la vidéo et c'est donc avec un grand plaisir que je vous présente tous mes vœux pour cette année 2021. Des vœux de santé, de bonheur, et puis avec un espoir vraiment ténu de retour de la convivialité pour l'année 2021, qu'on ait le plaisir enfin de se retrouver ensemble dans les fêtes de village, ce qui nous ont tant manqué sur l'année 2020. Cette année 2020 aura été une année évidemment particulière. Un grand merci à vous d'abord d'être venus participer aux élections municipales, qui se sont déroulées dans une situation un peu précaire. Malgré tout, on a eu un nombre important d'habitants du village qui se sont déplacés pour voter, ce qui était preuve de la reconnaissance du travail que nous avions réalisé sur le mandat. Et donc un grand merci à vous de vous être déplacés et de nous avoir fait de nouveau confiance. Merci aussi pour la mobilisation dans le village pendant le confinement. On a eu évidemment les agents municipaux, un grand merci à eux qui ont su se mobiliser, se réorienter, changer leur méthode de travail, pour que la vie de tout à chacun puisse rester à peu près paisible durant ces 3 mois. Donc un grand merci aux agents communaux, un grand merci au conseil municipal sortant, parce qu'on a eu une période où les 2 conseils municipaux sortant et entrant ont travaillé de concert pour ce suivi, les visites chez les gens, les courses à faire dans les magasins. Donc un grand merci à tous et un grand merci également aux habitants du village qui se sont mobilisés pour les masques, pour une vigilance sur les plus fragiles d'entre nous. Donc c'était forcément un moment important. Je profite également de ce passage sur la crise sanitaire pour vous rappeler que, hélas, la situation n'est pas tout encore figée. Je demande à chacun de rester attentif. Et sachez déjà que nous allons réfléchir au sein du conseil municipal à trouver des solutions lorsque la campagne de vaccination va vraiment prendre corps, pour permettre à ceux qui n'ont pas des moyens de se déplacer de les accompagner au centre de vaccination quand ils seront désignés. Donc sachez déjà que le conseil municipal va réfléchir, peut-être aussi avec le CCAS, à apporter des solutions pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer pour la vaccination. Alors cette année 2020 aura été une année malgré tout où il y aura eu des réalisations. Il y a eu des travaux à l'école pour la rénovation d'une classe. On a aussi agrandi le columbarium du cimetière. Et puis, évidemment, il y a eu les travaux de l'auberge qui ont été un moment important. Ce moment important, il est enfin arrivé. Donc l'année 2020, c'était beaucoup de travaux à l'intérieur pour lui redonner un peu de fraîcheur, pour aussi la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est chose faite avec d'importants financements de la part du département. Et donc son ouverture est programmée demain, le 9 janvier, et donc avec l'épicerie, et puis très rapidement une vente à emporter derrière. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour notre village. Et donc j'espère que vous réserverez un excellent accueil à Gwen et à Phil, qui seront les gérants, les animateurs du restaurant Au Bout du Pont, du bar, restaurant, épicerie Au Bout du Pont, parce que c'est important de dire les 3. Et c'est une super nouvelle pour le village et espérons de tout cœur que ce soit une belle aventure pour eux. Et puis évidemment, cette année 2020 était une année de préparation pour les travaux de l'année 2021. Alors en 2021, nous aurons évidemment les travaux de voirie. Donc, une aire de retournement sur la route de Noyen pour permettre aux poids lourds et aux bus scolaires et autres transports en commun de faire demi-tour ici. Ce sera aussi des travaux par tranche, par petites tranches dans le cimetière pour essayer de le rendre plus praticable, surtout quand il pleut. On aura également des travaux qui seront faits rue du Clos Fleury pour la réhabilitation de certains trottoirs détériorés et puis une réflexion pour réduire la vitesse des véhicules sur la ligne droite. Et puis si nos moyens financiers le permettent, aussi des travaux sur les trottoirs de la rue des Avenues. Voilà un peu les projets de voirie sur l'année 2021. Les travaux de l'année 2021, il y a les travaux de l'église. Le clocher de l'église qui montre des signes de faiblesse depuis déjà un bon bout de temps méritait d'être réparé. Donc on a fait une recherche de financement d'abord, une recherche aussi d'architectes pour faire les travaux. Tout ça est fait, donc on espère vraiment que les travaux puissent se faire au plus vite. Normalement, on pourrait voir un échafaudage s'installer au premier semestre de l'année 2021, avec une réfection de tout le clocher
Et puis de la toiture, Philippe Berg qui porte le projet, hein, travaille également avec l'association Café Mémoire pour le cadran solaire. Il faut savoir que l'église avait il y a très longtemps un cadran solaire, donc on espère de tout cœur qu'une fois rénové le clocher, renforcé à l'intérieur et la toiture refaite, on pourra aussi installer un cadran solaire sur le clocher et retrouver son cachet ancien. En nouveauté 2021 dans le village, les travaux de la fibre. Donc sur les premiers mois de l'année, ça va être répertorié en les différentes zones à traiter, les lieux où le téléphone passe. Et donc très vite, on va voir des travaux dans le village tout au long de l'année 2021. Avec un espoir, c'est que dès les premiers mois de 2022, janvier-février au plus tard, chacun puisse, s'il le souhaite bien évidemment, trouver un fournisseur pour pouvoir accéder à la fibre dans les habitations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'aurons que 4 ou 5 habitations du village qui ne seront pas connectées et qui le seront très très vite, courant 2022, mais quasiment toutes les habitations du village, qu'elles soient dans le bourg ou à l'extérieur du bourg, seront reliées à la fibre, à part 4 ou 5, mais les personnes qui sont concernées seront évidemment prévenues individuellement. En nouveauté de 2021 également, nous avons donc le Wi-Fi gratuit. Le Wi-Fi a été installé donc à plusieurs endroits du village. On le trouve à la maison Henri Mazet, on le trouve en mairie, on le trouve aussi au commerce au bout du pont, et également à la maison du temps libre, et puis sur des espaces publics comme la place de la mairie, la place de l'église et la place devant l'école. Évidemment, le Wi-Fi n'est orienté que vers les lieux publics et il ne circule pas à l'intérieur de l'école pour préserver la santé des enfants. Nous avons également travaillé sur la préparation des chantiers pour le mandat, parce qu'on a de secret espoir de réaliser nos projets sur les 5 années à venir maintenant, avec tout d'abord le lotissement et sa deuxième partie, qu'on espère voir sortir de terre à partir de l'année 2022. Notre projet de béguinage, un lieu de vie pour nos aînés, avec des maisons adaptées au vieillissement. On a des projets en cours, des schémas qui se présentent, donc on espère de tout cœur que les choses vont pouvoir aboutir dans l'année 2022, voire 2023. On a également la réhabilitation de la maison du temps libre. C'est un bâtiment très énergivore qui mérite d'être réhabilité, de retravailler son modèle de chauffage. On espère aussi que ces travaux pourront être réalisés durant le mandat. Et puis on aimerait aussi pouvoir réhabiliter un peu les bords de Sarthe, qui commencent déjà un peu à avoir un certain attrait. On a souvent des gens qui s'y promènent, même des gens qui viennent de l'extérieur. On aimerait un peu développer ça et les rendre encore plus attrayants pour le public. Donc voilà un petit peu tous les projets 2021. Donc de nouveau, je vous présente tous mes vœux pour cette année et j'espère de tout cœur que nous pourrons nous réunir. Et je profite donc de ce petit moment de parole pour vous dire que le conseil municipal va travailler à un moment de fête, une fois que le confinement sera terminé, que la crise sanitaire sera derrière nous. L'espoir, c'est de se retrouver tous ensemble dans un moment de fête et de convivialité dans le village, que j'espère le plus tôt possible. Merci à vous et puis à très bientôt.